Voici Snot et Gob. On dirait qu'ils préparent encore quelque chose. Hé les mecs, vous allez essayer de rendre quelqu'un immortel ou quoi? Wow! C'est qui ça? Je suppose que ce type n'a aucune idée de ce qu'est la solitude. Mais je pense que nous avons trouvé l'homme qu'on recherche. J'ai vraiment hâte de découvrir la manière dont vous allez le rendre immortel. Transplanter l'ADN de Voorhees dans ce beau gosse est une excellente idée. D'un point de vue biologique, on peut tout à fait rendre une personne immortelle. Pour y parvenir, il suffit de supprimer de l'ADN la propension à vieillir et à souffrir de maladies. Mais aujourd'hui, Snot et Gob essaient de comprendre comment peut-on tuer quelque chose qui est immortel. Premier test, la téléportation. Pour déplacer un objet d'un point A à un point B, tu dois déplacer tous les atomes et les neuroconnexions exactement comme ils étaient dans l'original. Après cela, l'original doit être détruit et il ne reste que la copie parfaite. Donc, théoriquement, la téléportation tue à la fois un mortel et un immortel. Je m'attendais à un résultat légèrement différent, mais il est bien trop tôt pour abandonner. Nous avons ici un bain alcalin qui peut dissoudre toute créature vivante. C'est vraiment dommage que ces extraterrestres n'aient jamais regardé Breaking Bad, parce que si c'était le cas, ils sauraient déjà que le mélange alcalin dissout une baignoire plus vite que le corps humain. Je pense que le prochain test va te tuer à coup sûr, le beau gosse. Il va commencer par détruire ton cerveau. Personne sur cette planète ne peut supporter quelque chose comme ça pendant plus d'une journée. Tu es encore en vie? Ok. Heureusement pour nous, Snot et Gob ont volé complètement par hasard cette énorme hachoir à viande hier. Qu'est-ce qu'on attend là? Le hachoir à viande ne va pas se mettre en marche tout seul. On dirait qu'il a perdu la mémoire. Plus précisément, toutes ses connexions neuronales ont été détruites. Et son esprit est comme une feuille blanche très pure. D'une certaine façon, nous l'avons tué. Et qu'allons-nous faire de cela maintenant? Je ne sais pas, mais ce sera quelque chose d'intéressant. Attendez une seconde. Pourquoi vous voudriez tuer un immortel? Vous voulez vous débarrasser de moi et reprendre mon émission? Mince, il est sur notre piste, il est temps de s'éclipser. Ça va aller, nous allons créer notre propre émission. Et nous allons être géniaux. Dégagez! Mec, je suis vraiment désolé. Je ne t'ai même pas demandé ton prénom. Oh, Arnold. Heureux de faire ta connaissance. T'as décidé de traîner dans un parc d'attractions, hein? Oh, on dirait que ce burrito n'était pas pour toi. Vite, trouve quelque chose à boire. Arnold, attends. Personne ne sait ce qu'il peut y avoir dans ce genre de magasin de magie. Bien, puisque tu as réussi à résoudre ton petit problème de nourriture mexicaine, allons nous amuser un peu. Quelle file d'attente énorme. On dirait bien que tu vas devoir attendre un peu. Ou bien... Arnold, ça n'est pas une bonne chose à faire. J'ai le sentiment que cette petite mamie mignonne a besoin de ton aide. Arnold, attention! Tu sais, Arnold, j'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Oh mon Dieu, mais tu es vivant! Non, tu as été ressuscité! Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel. Toutes mes félicitations, Arnold! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps?
Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune. Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé mon ami, mais ça ne sert à rien. Arrête Arnold, tu sais que tu es immortel. Arnold, allons voir un spectacle. Arnold? Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille. Oh, Arnold! Tu es revenu juste à temps. Le soleil est en train de mourir et de se transformer en supernova. Et toi, tu as la meilleure place pour assister à la mort de notre système solaire. Dis au revoir à la planète Terre. Je suppose que ce burrito n'était pas une très bonne idée. Je suis dans l'espace. Je suis dans l'espace. L'espace. S'il y a bien une chose que j'adore, c'est le réveiller quand il dort aussi profondément. Lève tes fesses, paresseux! J'ai quelque chose pour toi, Arnold. Il ne te reste plus que 24 heures à vivre. Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation. Oh! Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur. Et voici le top 3 des réponses à cette question brûlante. Comment passerais-tu le dernier jour de ta vie? Avec des proches. Je pense que, pour toi Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse. La deuxième option est de te gaver de malbouffe. Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours. Et enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher. Oh, là, ça devient vraiment intéressant. Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire, ce dont tu as rêvé toute ta vie? Hop là, là, on dirait que quelqu'un est tombé en panne d'essence et d'argent. Excellente idée, tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour. Prends le maximum, tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes. Maintenant, tu es riche, Arnold! Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux! Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Tu vas prendre Tagaya, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi! Arnold, tu es mon héros! Ah, si seulement on pouvait remonter le temps et faire en sorte que ce moment dure vraiment! Et si je te disais que c'était possible? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil. Pour cela, nous devons voler vers l'ouest le long de l'équateur à une vitesse de 1667 km/h. Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais. Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie. Ce sont tes dernières secondes, Arnold. Allez, vas-y, fais-le! Arnold, tu es vivant! Ah, oui, je vois. Selon le contrat que tu as signé, tu n'as pas le droit de mourir tant que tu n'as pas remboursé le prêt. Salut, Arnold! Arnold, regarde! C'est toi, mais celui du futur. Attends, Arnold! Il n'a pas besoin de tes vêtements, il a besoin de ton aide. C'est pour ça que tu pars dans le futur en l'an 2050. Oh là là, ça n'est pas vraiment le futur radieux auquel on pourrait s'attendre. C'est vrai, en 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça?
La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, il tire des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km/h. On doit trouver un abri. Dépêche-toi, descends dans le métro. Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant. Bien joué, Arnold. Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça, toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il ne reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flamme, utilise-le! Oh ouais, je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Arnold? Arnold! Est-ce que ça va? Arnold, tu as été gravement blessé. Alors les docteurs t'ont fait une petite mise à jour. Tu es maintenant comme un sous-neuf. Mais il y a un tout petit problème. À présent, nous avons besoin d'un soldat sans implant. Et tu dois voyager dans le temps pour pouvoir le trouver. Et voici notre volontaire. Amène-le au portail. J'ai l'impression d'avoir un déjà-vu. Comme si j'avais déjà vu ça quelque part. Ça fait 3 heures qu'il est coincé dans un embouteillage à cause de travaux sur la route. Pauvre Arnold, il a déjà fouillé dans la boîte à gants, trouvé des frites de l'année dernière et écouté pour la 100e fois un CD de Ricky Martin qui est resté coincé dans l'autoradio. Ouais, je suis d'accord, c'est épouvantable. Non, ne fais pas ça, Arnold! Tu ne gagneras pas plus de temps. Et en plus, c'est vraiment dangereux. Tu ferais bien de me remercier, Arnie. C'est moi qui viens de sauver la peau de tes fesses en arrêtant le temps. Exactement comme ils le font dans les dessins animés. Alors, qu'est-ce que tu ferais en premier dans une telle situation? Peut-être que tu irais fouiller dans les archives du Pentagone pour découvrir si Armstrong est vraiment allé sur la Lune. Ou peut-être que tu oserais enfin embrasser Suzy. Oh! Bon, l'essentiel est de ne pas finir au Japon. Ils adorent arrêter le temps. Je veux dire, vraiment, ils adorent ça. Sur le plan physique, si le temps s'arrête, alors tout s'arrête. Pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que le temps est une des composantes de la vitesse et de la distance. Si l'une des valeurs est nulle, alors toutes les autres seront également nulles. À présent, en avant pour l'aventure. Oups! Les particules de lumière et les photons se sont également arrêtés. Par conséquent, la capacité de distinguer quoi que ce soit avec ta vue a disparu. Et tu ne pourras plus boire d'eau. Tout est gelé. Voici un autre fait intéressant. Un flux de lumière qui a quitté la Terre il y a 65 millions d'années se trouve maintenant à 65 millions d'années-lumière. Et quelqu'un avec un grand télescope pointé droit sur la Terre peut maintenant voir les dinosaures. Mais je suggère que nous revenions à la réalité, Arnold. Maintenant, tu n'auras plus l'impression de perdre ton temps, parce que chaque seconde de notre vie est belle. Oh, mince. Bon, apparemment pas aujourd'hui. Eh bien, je vois que t'es encore dans une séance de dépravation devant ta télé, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Elon Musk a lancé une nouvelle fusée dans l'espace. Et l'espace a lancé une météorite en retour sur Elon Musk. Arnold, on se calme. Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une météorite. Un météore, c'est un corps céleste très large, d'origine cosmique. Leur masse peut varier de quelques grammes à quelques milliers de tonnes. Et ne t'en fais pas, il n'existe qu'un seul cas où une météorite a frappé une personne dans l'histoire. C'était en 1954. Et même, il a juste été touché à la jambe.
Tiens, on dirait que quelqu'un s'est porté volontaire pour sauver la planète. Et on dirait aussi qu'il déborde d'enthousiasme. Ça ne m'étonnerait pas que cet épisode devienne le plus court de tous les temps. Et qu'il ait une fin heureuse. Ah non. Bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, comme d'hab. On dirait que notre planète est sur le point d'être détruite. Ou peut-être qu'il y aurait un autre sauveur? Est-ce que ça pourrait être Arnold? Excellent. On va choisir une tenue pour toi. Alors, celle-ci, non. Ça, certainement pas. Oh non, surtout pas ça. Voilà, celle-là. C'est celle-là qu'il te faut. En fait, on pourrait se contenter de ce projet de SpaceX appelé DART. En 2022, il est prévu de lancer un vaisseau spatial qui pèse 500 kg pour qu'il percute un astéroïde nommé Didymos, et ce à une vitesse de 6 km par seconde. Le pilote automatique n'a pas encore été installé, donc tu vas devoir piloter manuellement, et ainsi devenir un vrai héros. Oh, waouh! Arnold, t'as réussi à survivre. Bon, à peu près comme toutes les autres formes de vie les plus minables, comme les microbes. Mais à présent, on a un petit problème avec l'eau. Après qu'une météorite de 100 km de diamètre ait frappé la Terre, l'onde de choc a détruit presque toute vie, sur un rayon de 100 000 km² autour. Il y a eu une énorme libération de soufre, et la poussière et les cendres de toute cette destruction se sont élevées dans la haute atmosphère, et ont bloqué l'accès aux rayons du soleil. Tu dois avoir faim. C'est bien que tu aies gardé ta nourriture spatiale dans la fusée. Y avait pas de nourriture? Oh, ça c'est terrible. Parce qu'il n'y a plus de nourriture sur Terre non plus. En tout cas, c'est bien que tu portes une combinaison spatiale ici, car il fait moins 50 degrés dehors. Et il ne faudrait pas marcher ici très longtemps. Attention! J'avais oublié de te prévenir, mais les cafards aussi ont survécu. Et on dirait aussi qu'ils ont muté, juste un tout petit peu. Tu ferais mieux de courir. Vers l'infini et au-delà! Arnold! Oh, mais comment diable tu as pu te retrouver dans une telle situation? Désolé, mais tu peux pas vraiment t'échapper. Même si t'es dans les airs, même si c'est à une altitude de 5000 mètres, tu dois encore travailler sur ta chaîne YouTube. Tu voles jusqu'où comme ça? Au moins, regarde la carte. Oh, on dirait que tu as volé tout droit vers le fameux triangle des Bermudes. D'après les rumeurs, les avions et les bateaux disparaissent souvent dans cet endroit-là. Arnold, mais où est-ce que t'as mis tes ailes de jet? Et tes vêtements alors? Il semblerait que les rumeurs soient vraies et que tu es sur le point de disparaître. La science ne reconnaît pas vraiment toutes ces choses étranges qui se passent dans le triangle des Bermudes. Cependant, il existe plusieurs théories qui ne sont pas très scientifiques. Selon l'une d'entre elles, tout ce qui est amené à disparaître ici finit dans un univers parallèle. Eh, regarde, on dirait que tout est un peu différent ici. Tu as l'air étrange, même pour ce chien. Et comme tu peux le voir, ta maison a aussi beaucoup changé. Je te conseille de faire très attention ici. Voici Arnold. Ouais, c'est bien Arnold, bien qu'il vienne d'un univers quelque peu parallèle. On dirait que ce mec a beaucoup plus de succès que toi. Il porte même une jolie moustache très stylée. Et a priori, il n'a pas l'air de t'aimer beaucoup. Selon une autre légende, au bas du triangle des Bermudes se trouve la ville mythique de l'Atlantide. Bon, par contre, ne me demande pas pourquoi les anciennes Atlantes avaient besoin de tous ces avions et de tous ces navires. Mais les coutumes et les traditions anciennes sont dures. Quelqu'un comme toi serait immédiatement transformé en esclave. Ou si tu peux pas supporter ça, tu serais transformé en carburant pour les bateaux à vapeur. Attention Arnold, de nouveaux véhicules arrivent. Il y a une autre théorie. Tout ce qui se passe dans le triangle des Bermudes est dû aux extraterrestres. Et peut-être qu'ils prennent les véhicules pour étudier la technologie humaine. Ou pour les mettre dans leur musée. Regarde la quantité de choses qu'ils ont dans leurs expositions. Et comme les extraterrestres sont peu familiers avec les formes de vie terrestres, tu as été placé avec les champignons. Sois pas offensé, Arnold. C'est peut-être à cause de ta coupe de cheveux. Tu ne vas pas t'ennuyer pour longtemps. On dit que les extraterrestres enlèvent des gens dans un autre but. Tu dois tomber enceinte et porter leur bébé extraterrestre. Désolé, Arnold, les extraterrestres sont aussi mauvais en matière de genre. Ça y est, t'es enfin réveillé. Il semble qu'à cette altitude, tu te sois évanoui par manque d'oxygène. Et tu as fait des rêves complètement fous. Et cet oiseau t'a pris pour son plus grand rival.
Comme je l'ai dit, d'un point de vue scientifique, il ne se passe rien d'inhabituel dans ce triangle des Bermudes. Rassure-toi Arnold, aucun avion, bateau, ni personne ne disparaît ici. Bien sûr, à condition que leurs ailes de jet ne tombent pas en panne. Tu vas prendre un bain, n'est-ce pas? Imagine qu'une vague t'attrape, non pas dans ta salle de bain, mais dans la mer. La mer Noire, en fait, est aussi une grande baignoire. Seulement, elle a la taille de 1417 km3. Il faudrait environ 243 millions d'années pour la remplir. C'est le mouvement soudain des plaques tectoniques qui provoque les vagues. Les fonds marins se soulèvent de plusieurs mètres et créent ainsi les vagues meurtrières du tsunami. À présent, on se trouve au Portugal. C'est ici que se forment les plus hautes vagues du monde. C'est un peu comme un guépard, mais dans le monde des vagues, parce que sa vitesse a déjà atteint presque 100 km à l'heure. Un surfeur hawaïen s'est déjà fait une vague de 24 mètres ici. Et pour cela, il est entré dans le livre Guinness des records. Tu as déjà entendu parler des vagues meurtrières. Il s'agit d'une seule vague qui peut aller de 25 à 30 mètres de haut et qui ne peut même pas être vue, même d'un bateau. Elles peuvent apparaître d'une manière très soudaine et de façon imperceptible. Il y a donc très peu de temps pour sauver l'équipage d'un navire. Ces vagues tueuses peuvent couler un navire d'un seul coup. Même Conor McGregor pourrait envier un tel sort. La plus grande vague jamais enregistrée s'est formée en 1958 dans la baie de Lituya, en Alaska. La vague a atteint une hauteur de 30 mètres et a recouvert les montagnes qui s'approchaient de la baie. En conséquence, toute la végétation jusqu'à une altitude de 520 mètres au-dessus du niveau de la mer a été détruite. Ça correspond à une hauteur de 5 statues de la liberté et demie. Sur un rivage, la nature elle-même laisse présager l'approche d'un tsunami. Les animaux sentent venir la catastrophe et commencent à se précipiter quelque part ou à se comporter de façon étrange. Les oiseaux forment des bandes et s'envolent. Si tu es sur la terre ferme, monte dans une voiture, sur un vélo, cours! Ou demande au moins à un King Kong de t'aider. Il est conseillé de se rendre à une hauteur de 35-40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tiens Arnold, t'as plutôt intérêt à te rendre au dernier étage de l'Empire State Building. La hauteur de ce gratte-ciel est de 102 étages, ce qui représente 280 mètres. L'ascenseur monte à une vitesse de 213 mètres par minute, donc tu as certainement le temps. Oh, ouais, ça aussi c'est possible. Arrête de crier dans l'eau, sinon tu vas finir par t'étouffer. Tu dois rester conscient par tous les moyens. Arnold! 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 Cache-toi! C'est tes voisins du dessous, t'es en train de les inonder. Bon, voilà, pour moi il est temps d'y aller. Et tu vas te débrouiller tout seul, je pense. Salut! Pourquoi t'as besoin de tous ces trucs, Arnie? Ah, tu veux créer une version de Minecraft dans la vie réelle? Ça me paraît plutôt simple. Est-ce que tu savais que Minecraft est le deuxième jeu le plus vendu au monde après Tetris? Et la toute première version a été créée en seulement 6 jours. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Minecraft ou la vraie vie? Ah, ça serait sûrement plus simple, hein, si, quand la vie te semble trop difficile, tu pouvais choisir un mode plus simple. Ici, tu n'as pas à craindre les trucs effrayants, ni même la faim. Mais c'est pas intéressant tout ça. Je te propose donc le mode survie. Maintenant, on doit agir comme dans la vraie vie. Trouver de la nourriture, construire une maison, se défendre et gagner de l'expérience. Bon, bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire dans le jeu. Avec une seule pioche, tu peux abattre un arbre qui restera suspendu dans l'air. Et tu peux obtenir de la pierre simplement en la cassant comme ça en quelques secondes. Ici, une journée ne dure que 20 minutes. Et même ton pitoyable visage tout pixelisé peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu peux manger autant de fast-food que tu le voudras, tu ne grossiras même pas. Plutôt intéressant. Tu auras accès au même confort à tous les moments de l'année et tu n'auras même pas besoin d'acheter des vêtements. Et tu peux utiliser un cactus dans ta maison à la place d'une poubelle. Il pourra faire disparaître n'importe quel objet. Si tu t'ennuies, tu peux renommer un mouton et il brillera de différentes couleurs. Eh oui, ici, tu peux simplement rencontrer un mouton dans la rue. N'oublie pas, c'est Minecraft. Il est temps de rentrer à la maison. Ah, oui, j'ai oublié. Il est facile de se faire voler ou détruire sa maison là-bas. On dirait que le jeu est terminé, hein? Bon retour à la réalité, mon petit Arnie, tête de linotte. Regarde, personne n'a détruit ta maison. Mais, bon, pendant que tu jouais, tu t'es fait voler. Salut Arnold. Arrête de manger dans le magasin! Ces légumes sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de ver à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours,
possède une similarité de 40% avec un humain d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur, les OGM ne font pas peur. Et tu sais quoi? Je sais exactement comment te le prouver. Faisons une modification génétique de... toi, Arnold. Bon, c'est illégal de faire de telles expériences sur des êtres humains. Mais en 2018, 2 bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Ils ont été programmés pour avoir une immunité contre le VIH. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça, il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Mais et toi alors, Arnold? Est-ce que tu voudrais pas être plus grand? On peut utiliser le gène Michael Jordan. Et aussi, on pourrait enlever le gène de la transpiration, non? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Eh oui, le génie génétique n'est pas encore parfait, mais c'est l'avenir. Les bébés OGM sur mesure sont pour bientôt. Et il sera même possible de supprimer le gène de la cruauté chez les criminels. C'est un nouveau stade de l'évolution. Fais de beaux rêves, Arnold 2.0. Hé, qu'est-ce qui se passe? Arnold, t'aurais pas volé toutes les seringues du labo quand même? Quoi? Tu veux t'injecter le gène de la fraise? Et tout ça pour sentir bon? Et le gène d'un Welsh Corgi pour avoir des fesses parfaites? Oh non, ne fais pas ça, Arnold! Stop! Oh bon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Bon, j'avais tort. Le génie génétique est dangereux, non seulement pour l'organisme, mais aussi pour la ville entière! Qu'est-ce qui pourrait être plus merveilleux qu'une promenade d'été dans un parc? On ne choisit pas notre destin. C'est lui qui nous choisit. Arnold, attention! Wow, on dirait que quelqu'un a laissé des déchets radioactifs par ici. Hé, Arnold, avec ça, on pourrait faire de toi un super-héros. Est-ce que tu savais que le Wolverine de Marvel devait à l'origine s'appeler Badgerman? Donc, dans ce cas, ça veut dire que tu pourrais être Beef Skunk Peckerman. Cool! C'est la première fois dans l'histoire qu'un super-héros a 3 super-pouvoirs. Mais tu n'es pas le seul à avoir des super-pouvoirs, Arnie. Par exemple, ce maître sabre japonais, Isao Machi. Il est capable de trancher une balle qui voyage à une vitesse de 320 km à l'heure. Slaviša Pajkić de Serbie peut carrément manipuler 20 000 volts d'électricité. Et il peut aussi faire cuire des aliments en faisant passer du courant électrique dans son corps. Wim Hof des Pays-Bas est capable de résister à des températures inférieures à 0 pendant des heures. Et il a même escaladé le mont Everest en caleçon. Et toi alors, Arnold? Waouh, félicitations! Je vois que tu as maintenant la capacité de planter des clous avec ton crâne, de construire des barrages et même d'élever de super moucherons sur ton corps. Mais sérieusement, si tu penses que tes super pouvoirs sont ridicules, regarde plutôt Doc Velder de DC Comics, dont le pouvoir est de souder des chiens à ses ennemis. Et Zeitgeist des X-Men, qui, après une nuit complète de beuverie, a découvert qu'il avait la capacité de vomir de l'acide. Savais-tu que la valeur nette de Batman est de 98 milliards de dollars? On dirait qu'être un super-héros peut être une activité très lucrative. Et le tout premier exemplaire de la bande dessinée Superman a été vendu aux enchères pour 3,5 millions de dollars. Et à en juger par le nombre de requêtes sur Google, Spider-Man est maintenant plus populaire que le président des États-Unis. Arnold, je sais que tout ça est plutôt très cool, mais tout de même, le travail principal d'un super-héros n'est pas de se prélasser dans sa gloire, mais de se battre pour le bien. Eh oh les mecs, le monde est en danger. Le monde est condamné sans vous. Ok, au moins, je vous aurais prévenu.